Bonjour tout le monde. Alors, de nouveau, votre émission culturelle régionale, assez sur la télé. Alors, vous êtes à Mosaïque, comme à notre habitude, et à notre bonheur aussi, parce que c'est merveilleux d'être ici. On est à la maison Félix-Leclerc de Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, on accueille une visite Disons que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un de cet univers-là, une jeune femme qui fait du mannequinat. Alors, Elisa Pibeau, Oui, bienvenue. merci. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. C'est des mannequins, c'est tout un univers qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que là, tu vas nous initier à ça, mais d'abord, comment tu es arrivé dans cet univers-là? Comment ça s'est passé? Ben moi, ça a commencé quand j'avais 15 ans. Puis il y avait un défilé de mode. Dans le fond, c'était un concours dans le centre d'achat, justement, à l'île Perrot. Puis j'ai décidé de faire ça avec une de mes amies. Puis finalement, j'ai été recrutée dans l'agence. Dans le fond, c'était comme une agence de Drummondville qui faisait ça pour recruter des mannequins un peu à travers le Québec. Puis c'est ça, je me suis ramassée à être recrutée dans l'agence. Puis 2 années plus tard, ils m'ont référée à Montréal pour que j'aie un peu plus de visibilité puis que ça soit un peu plus proche de chez moi parce que sinon, je devais me déplacer à Québec. Mais ou sinon, tu peux te faire recruter des fois, tu marches à Montréal, puis il y a des gens qui ils appellent ça... Arrêter dans la rue comme ça, là? Oui, ils t'arrêtent dans la rue, on appelle ça scout. OK. Fait que les gens, ils disent « Ah, ben j'aime beaucoup ton profil, j'aimerais ça... » Tu sais, ils présentent la carte de l'agence. Puis ça, c'est arrivé une fois que j'étais dans un centre d'achat à Montréal, tout bonnement. J'étais en train de magasiner. T'es sérieux? Puis quelqu'un t'a arrêté comme ça? Elle dit, on présente telle agence? Ouais. Mais t'étais déjà dans une agence? Oui, j'étais déjà placée. Fait que là, j'ai refusé leur demande. Mais écoute, ils s'essayent tout le temps, puis... Ah, ça... Puis là, alors tu dis, c'est... En fait, ça peut arriver comme ça, au hasard. Est-ce que tu avais pensé à ça avant cette annonce? Là, c'est une annonce que toi, tu as vue dans le journal? Bien, dans le fond, c'était mon amie qui avait vu ça, puis elle aimait vraiment beaucoup le maquillage et tout. Puis même avant que je sois dans une agence, on s'amusait à se maquiller puis à faire des photoshoots dans son sous-sol. Ah, c'est C'était pas pareil, mais c'était quand même plaisant de faire ça. On en a fait quelques-uns, puis elle aimait beaucoup les vêtements, puis on portait les mêmes grandeurs, fait qu'on s'amusait à s'échanger des vêtements, puis elle me faisait un gros maquillage, puis on faisait des photos Est-ce qu'elle est toujours dans le milieu de la mode ou non, elle est rendue en design intérieur, mais ça reste mais c'est quand même l'image, une autre image. Là, mais... C'est quand même le côté artistique, c'est comme... Ouais, mais dans la maison, pas dans la mode. Donc, alors c'est arrivé comme ça, un hasard merveilleux, ça connecte. Comment ça a été reçu dans ton milieu, dans ta famille? Là? Parce que tu avais 15 ans? J'avais 15 ans, c'est quand même très jeune. Hein? Bien, c'est triste à dire, mais c'est quand même l'âge que les jeunes commencent. OK. Des fois, ça peut être un peu plus vieux, mais ouais, 15, 16, 17, il y en a beaucoup qui commencent même un petit peu avant d'être majeurs. Ouais. Mais mes parents, au début, étaient quand même... Je pense qu'ils m'ont pas empêché de faire des photoshoots, mais ils m'ont beaucoup accompagné. Même mon frère, des fois, il venait avec moi. Ils surveillaient un peu comment ça se passait, parce qu'ils ne connaissaient pas cet univers-là, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Puis Bien, c'est sûr que ça fait un peu peur, comme... Tu sais, c'est gros, il y a comme... C'est des grosses équipes, il y a des photographes, il y a des stylistes, il y a les clients des fois. Ouais. Mais dès qu'on voit un peu c'est quel genre de personne, puis mes parents, ils sont restés des fois comme pendant tout le photoshoot, fait que... Ils ont pu voir c'était quoi la dynamique, puis... Que les gens sont professionnels dans le milieu, là, qu'il n'y a pas... parce que il y a un peu comme une espèce d'imagerie, je sais pas si c'est de la mythologie, tu sais, le photographe, il vit un peu comme un prédateur à l'occasion, ou en tout cas, il pourrait l'être, éventuellement. Je ne dis pas qu'il l'est, là, mais certaines fois, honnêtement, comme... C'est pas tous les photographes, il y en a qui sont vraiment très relax, il y en a... Comme... C'est ça dépend des personnes, mais il y en a qui sont un peu plus, je vais pas dire autoritaires, mais qu'on voit qu'ils veulent vraiment plus diriger, puis il y en a d'autres qui sont très comme... Ils essayent de pas prendre de place, puis ils te laissent vraiment vivre, puis là, c'est là qu'ils prennent les photos, puis... OK. Donc, tu as toutes sortes d'approches, comme c'est des personnalités, là. Oui, exactement, là.
Mais ben, l'idée d'agresseur, là, parce que moi, je pensais un peu, c'est le loup et la brebis. Ouais. mais ça doit exister, mais peut-être pas tant que ça. Oui, mais tu le ressens des fois, mais comme honnêtement, les agences, ils font leur travail. Avant d'envoyer des filles ou des gars sur des photoshoots, ils s'arrangent justement pour appeler les photographes ou au moins les connaître avant. Puis il y a des agences justement qui se font des listes, des blacklists, qui veulent pas envoyer justement, c'est des contrats, c'est des clients qui veulent travailler avec tel photographe, ils vont refuser, puis on s'arrange le plus possible pour que ça soit sécuritaire puis plaisant pour eux. Puis dans ce métier-là, on parle des agences, mais le rôle des agences, c'est eux qui font ta promotion? Oui, bien totalement. Comme c'est eux qui ont les contacts avec les clients. Oui. Donc, c'est ça. S'il y a un client qui arrive, il va demander « OK, je vais avoir tel genre de personne pour un photoshoot, une campagne, peu importe. » Mais là, les agences vont faire des... Ils vont proposer des mannequins, ils vont envoyer des photos, ils vont dire « Bon, j'ai telle personne qui correspond pas mal au profil que tu attends. » Ou on pense, en tout cas. C'est ça. Puis le photographe ou l'équipe choisit les mannequins. C'est comme ça que ça se passe? Des fois, il y a des photographes qui ont le privilège de choisir. Donc, si le client, il fait directement affaire avec le photographe, mais le photographe peut comme choisir des modèles qu'il aime travailler avec ou... Ça dépend vraiment. Des fois, il y a des clients qui ont déjà une idée en tête, qui vont dire « Nous, on veut tel mannequin, puis on veut savoir si elle est disponible à telle journée pour notre photoshoot. » Mais ça dépend vraiment. Comme des fois, ça peut être l'agent qui pousse, des fois, ça peut être justement les clients ou les photographes. L'autorité, en fin de compte, c'est quoi? C'est le directeur artistique de la campagne ou du projet? C'est lui? Ou elle? Parce que le directeur, c'est directrice aussi? Oui, ça peut être un gars ou une fille, ça dépend vraiment. Non, ça dépend. Comme c'est des équipes. C'est souvent le client qui veut décider l'image de la compagnie. Donc, OK, le client. Oui. Puis le directeur artistique, c'est vraiment plus pour les campagnes. Ils vont... Je sais pas. C'est eux qui vont décider comme la direction artistique de l'image, mais pas nécessairement, ils vont pas choisir la modèle. OK. Ouais. Ben, c'est parce qu'il faut que les gens s'entendent. Il y a celui qui paye, puis il y a l'autre qui a un rêve, puis qui imagine déjà sa campagne. Oui. C'est comme dans toute la publicité, tout le milieu publicitaire, c'est ça. C'est toujours un peu ce type de rencontre-là. Alors, tu dis, c'est les agences qui font votre promotion. C'est pas vous autres, comme mannequin, vous n'avez pas un travail à faire dans ce sens-là? Ou en tout cas, en début de carrière, sûrement pas, parce que tu connais pas le milieu, ça doit être la norme. Mais quand tu es arrivé à Montréal, est-ce que ça a fait une grosse différence dans le type de contrat? Puis à 15 ans, tu continues à aller à l'école? Oui, non, j'étais encore au secondaire, donc j'acceptais pas beaucoup de jobs. Puis des fois, il faut faire des compromis, il faut parler à nos professeurs comme pour manquer les cours et tout. Mais... T'étais à la Cité des Jeunes ici? Oui, j'étais à la Cité des Jeunes. OK. Puis c'est ça. OK. Mais j'avais pas beaucoup de contrats, honnêtement. Justement, j'ai commencé à 15 ans avec mon agence de Drummondville, Emma. Puis après, c'est vraiment quand j'ai commencé le cégep que j'ai commencé avec mon agence montage à Montréal. Donc, c'est ça, j'ai vraiment plus eu des créatifs qu'on appelle. Au début, c'est des photoshoots que tu fais pour bâtir ton image, ton portfolio. Ça prend un portfolio, c'est ça? Oui, bien, pour montrer un peu comme qu'est-ce que tu es capable de faire, puis aussi de te pratiquer devant la caméra, savoir si tu es à l'aise. Ça a-tu été difficile pour toi? Ou déjà, là, parce que tu avais joué beaucoup avec ton ami à ça, tu te sentais déjà pas mal, tu avais appris quelque chose à travers les magazines puis les images que tu avais vues? Oui, mais... C'est-tu une école? Y a-t-il une formation pour ça? Il y a des formations pour les défilés, un peu pour la posture, la posture, la démarche aussi pour les défilés de mode. Oui, mais tu fais pas ça? Je fais pas des défilés de mode. Je suis vraiment plus la photo. OK. Mais je sais pas, au début, j'étais vraiment gênée, puis j'avais de la misère à pas sourire devant la caméra. Tu sais, des fois, ils veulent plus un côté sérieux, puis des fois quasiment séduisant devant la caméra. Tu sais, faut jouer plusieurs émotions. Ouais. Puis à chaque fois que j'essayais d'être sérieuse ou juste comme pas sourire du tout, je me mettais à rire tout de suite après. Fait que pour ça, j'étais comme...
j'étais pas capable de me concentrer, mais là, c'est vraiment rendu de... Là, depuis, depuis l'âge de 15 ans, maintenant, j'imagine que tu maîtrises tout l'espèce de vocabulaire de l'image. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'avais vraiment de la misère. Puis c'est vraiment avec le temps de se pratiquer, surtout faire du e-commerce pour le magasinage en ligne, c'est beaucoup de photos. Ils veulent pas que tu souris, c'est vraiment face à la caméra, de côté, de dos. Fait que ouais, t'es presque un cintre pour présenter le vêtement. Là. Ouais. C'est plus que ça, parce qu'il y a quand même, faut que ça charme la personne qui regarde. C'est certain que ça prend plus que ça. Je suis pas bien gentil dans mon genre non, de mais il faut avoir... il faut être un peu déconnecté, là. Il faut que tu dises, je monte les vêtements, puis... il faut pas avoir... je vais pas dire un air de bœuf, mais il faut avoir un visage... qui va attirer un peu la clientèle sans pour nécessairement dire sourire. C'est un petit sourire avec les yeux, des fois, qu'on dit. Ouais, c'est ça. Pas trop engageant, mais juste... ouais, c'est ça. Faut pas changer le focus sur les vêtements non plus, là. Ouais. C'est vraiment... on va mettre l'emphase sur les vêtements pour le magasinage en ligne. Ouais. Donc, c'est ça. C'est pas ça, trop... c'est une grosse part de ton travail. Oui. Oui, en ce moment, à Montréal... surtout avec le COVID, les campagnes, ils ont un peu... les compagnies ont un peu moins d'argent. Ouais. Donc, ils se concentrent plus sur le magasinage en ligne. Puis c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment une grosse partie de... De plus en plus. Oui. Puis donc, pour votre métier aussi, ça revient dire ça. Mais t'as pas fait que ça, là. T'es allé dans d'autres sphères. Parce que là, bon, on parle de vêtements, mais tu fais du mannequinat aussi pour d'autres genres de produits. Oui, bien, il y a du maquillage que j'avais fait un peu au début. J'avais fait pour Lise Wattier, pour Sephora. Comme Lise Wattier, c'était vraiment bien. C'était une compagnie québécoise. Ouais. Puis, c'est un petit peu... J'avais fait, quand j'étais allée à Londres, j'avais fait des photos pour des cheveux. Pour, OK. Donc, c'est ça, tu es allé à l'étranger. Mais comment ça se produit, ça? Est-ce que tu as été invité par quelqu'un pour aller à Londres? C'est ton agence qui t'a envoyé? C'est toi qui as décidé d'y aller? Comment? Parce que, wow, tu pars à l'étranger. Ça veut dire que tu as une certaine reconnaissance ou tu t'en vas te la créer? Ça part un peu de soi, puis des fois, ça peut être l'agence qui pousse un peu plus. Mais moi, j'étais encore aux études, puis là, j'ai dit, OK, moi, je finis ma session en janvier, je vais partir après ça. Fait que c'est un peu moi qui ai poussé mon agence, puis les autres, ils ont des contacts à l'international, donc ils se rendent compte que ils peuvent vraiment comme choisir un marché pour moi. Puis moi, j'ai dit, j'aimerais ça avoir un marché en Europe, puis j'étais pas trop à l'aise d'aller en Asie. Fait que, c'est ça, c'est eux autres, ils m'ont trouvé... un lien, une connexion avec une agence là-bas? Oui, c'est ça. Ils ont trouvé comme, selon le marché que je voulais, quelque chose de pas trop... je sais pas comment dire, mais en Asie, c'est un marché vraiment... ils poussent vraiment au maximum. C'est des grosses journées de 12 heures, puis c'est des connexions complètement... Ils sont exigeants. Oui. OK. Puis, fait que c'est ça. Je voulais avoir quelque chose de quand même tranquille, mais... C'est ça, une petite ville comme Londres, j'aimais ça. Ben, c'est pas une petite ville, là, mais... non, c'est pas une petite ville, en effet. Ouais. Alors, tu as été là combien de temps? Puis quel genre de contrat tu as eu là-bas? À Londres, c'était quand même... J'ai fait un peu de e-commerce, puis j'ai fait des campagnes aussi. On se déplaçait des fois... on fait 2 heures de route, on se ramasse dans une espèce de carrière. On fait un shoot un peu plus... Pour des vêtements, c'est ça? Oui, un shoot plus sport. Fait qu'on se ramasse... C'est ça, on se ramasse des fois dans des champs. J'avais fait un shoot dans un champ, justement, avec plein de petites robes un peu... Pour des magazines, dans ce cas-là? Oui, ça, c'est pour un magazine dans un champ. C'est une vieille ferme, donc il y avait comme une grange. C'est vraiment beau, là. C'est agréable. C'est une belle journée que tu as passée là. Oui, vraiment. Puis il faisait beau, il y avait une traque de train aussi. Fait que c'était... Je sais pas, tu te déplaces tout le temps dans un nouveau décor, puis ça t'inspire un peu comme puis avec les gens avec qui tu travailles, comment c'est quand tu vas à l'étranger? Est-ce que la connexion se fait bien ou c'est vraiment très travail? Ou as-tu établi des liens avec des gens? C'est sûr que des fois, comme tu te ramasses à travailler avec des gens plusieurs fois. Oui. Puis... Ça aide là, à ce moment-là. Oui, vraiment.
Surtout à l'international. Je me rappelle quand je suis allée à Berlin l'année passée, j'ai travaillé ça 2 fois avec la même maquilleuse Ouais. dans comme l'espace d'1 mois. Puis, je sais pas, c'est le temps de belles surprises, tu te ramasses, puis c'est un peu comme... Ah, bonjour. C'est un peu plus amical, t'arrives, puis tu connais les personnes. Ouais. Puis... Non, c'est vraiment plaisant. Puis aussi, à l'international, je pense qu'on est vraiment bien vus, les Canadiens, Québécois. Ah. À chaque fois que tu viens... Mais que tu dis que tu viens du Canada, les gens... ils t'accueillent à Ça bras fait ouverts. plaisir. Ouais, vraiment. Ah, wow. Mais Honnêtement. là, Berlin, c'est devenu une plateforme importante dans le monde de la mode. Ben, Berlin, moi, je suis allée parce que j'habitais à Hambourg. T'habitais à Hambourg. Ben, pendant, c'est ça, une couple de mois l'année passée. Ah, OK. Mais, Qu'est-ce qui t'avait amené là? ben, c'est vraiment... C'est un bon marché commercial. OK. Puis, tu sais, il y a beaucoup de compagnies là-bas, il y a des bons clients. Puis, j'avais une agence là-bas aussi qui m'avait invité, qui connaissait montage. OK, t'as tout Donc, un réseau d'agences là, qui sont interreliées, Ouais. qui s'envoient des mannequins, comme ça? C'est ça, bien, souvent à l'international, tu sais, mon agence montage, il en envoie. OK. Puis moi, il savait que je voulais aller en Europe. Donc, c'est ça. C'est vraiment un bon marché. C'est très commercial. Je dirais que c'est plus facile, c'est moins éditorial. Tu sais, t'as moins besoin OK, d'avoir à la un fois, look. tu me distingues un petit peu qu'est-ce que tu entends là. Ouais. Plus commercial, moins éditorial. C'est quoi, là? Éditorial, ça voudrait dire quoi? Éditorial, c'est très mode. Tu sais, des gros magazines avec des gros maquillages. OK. Puis commercial, c'est vraiment plus, je dirais plus pour comme rejoindre le plus de clientèle possible. Donc c'est comme, c'est ça, des magazines que tu trouverais à l'épicerie ou du magasinage en ligne. Ça veut pratiquement dire quoi? Dans éditorial, c'est comme un peu plus sophistiqué, comme par Ouais. exemple, tu ferais dans Vanity Fair ou Vogue. C'est un peu plus comme recherché, je dirais. Ouais, C'est plus. OK. Donc c'est plus exigeant pour les mannequins? Non, mais il faut que tu aies un look particulier. Moi, j'ai vraiment comme. Tu sais, quand j'arrive en Europe, les gens, des fois, ils pensent que je viens de l'Europe. Donc, je me fonds quand même bien dans la masse. OK. Donc, pour ça, justement, l'Allemagne, c'était un bon marché pour moi. Puis. Non, je sais pas, c'est vraiment. Tu vas dans le marché où ce que tu vas travailler. Tu vas pas essayer de pousser dans un marché où ce que tu sais que ça va pas marcher. Comme on a jasé là, il y a quelques temps, puis tu m'as parlé de Paris, qui était tout un autre univers. Ouais. Puis c'est difficile parce que là, la compétition, peut-être, ou je sais pas, c'est quoi? Mm-hmm. Parce que c'est un centre, ça reste un centre de la mode important, Paris, j'imagine. C'est très gros. Il y a beaucoup, beaucoup de filles, beaucoup de gars aussi. Il y a comme, tu sais, de la compétition. On va pas se le cacher. Ouais. Puis, c'est ça, les agences, ils comptent beaucoup sur ta personnalité. Donc, c'est quasiment... C'est plus que 50%. Comme quand tu arrives à un casting, tu dois vraiment charmer le client avec ton look. C'est ça, ta personnalité, ton book aussi, c'est vraiment important. Tu leur montres tes images. C'est-à-dire, quand tu arrives sur un shooting, je sais pas un shoot, Ouais. pas tout un shoot, mais une séance de photos, il faut déjà pratiquement que tu arrives comme l'image qu'ils aimeraient voir dans leur magazine. Bien, c'est sûr que ça l'aide. Tu sais, si t'arrives avec du linge un peu sale, tout froissé, les gens, ils vont se poser la question, est-ce que c'est vraiment la même fille? Est-ce que... OK, ouais. Faut que t'arrives un peu préparé. Donc, tu es un peu prisonnière d'une certaine image qu'il faut tout le temps que tu gardes, que tu entretiennes. Ouais, bien quand tu travailles, c'est sûr qu'il faut que tu te prépares, tu te mettes un peu, pas à ton meilleur, mais t'arrives avec, tu sais, t'arrives propre, les ongles faits, la peau hydratée. Il faut vraiment, tu sais, t'es un produit pour eux. Ouais, ils vont mettre leurs vêtements sur toi, puis il faut vraiment faut pas que tu les déçoives à ce point-là, parce que les autres, ils dépensent des grosses quantités d'argent pour faire des publicités, puis si t'arrives un peu comme... T'es pas à ton meilleur. Négligé, si on peut dire. Ça va même jusqu'à les coupes de cheveux. Ça compte, si ta coupe de cheveux n'est pas fraîche, ils vont remarquer. Fait que c'est vraiment... c'est pointu. C'est très... Ils sont pointilleux. Mais tu sais, c'est leur image, je les comprends. Là. Ils veulent vraiment que... Ouais. Mais tu disais, OK, mais à ce moment-là, es-tu encore aux études? Non, moi j'ai arrêté après le cégep. OK. Puis tu as fait le cégep en quoi? En sciences de la nature. Ah, OK. Donc, c'est comme le domaine qui t'ouvre le plus largement après ça à l'université, j'imagine, sciences de la nature.
Parce que oui, au cégep. Ouais, au cégep. Mais c'était... je sais pas, j'ai fait ça un peu parce que toutes mes amies faisaient ça, puis... Ah, pas pour un intérêt particulier? Non, mais c'est ça qui m'intéressait le plus aussi, là. OK. Les côtés des sciences, puis environnement, c'était quasiment... Ouais, C'était ça qui m'intéressait bien, là. C'était... Parce qu'il faut bien réaliser que le mannequinat, tu vas pas faire ça 30 ans. Non, non, c'est pour ça que... Tu sais que ça dure un temps. Je sais. Puis là, est-ce que déjà tu te prépares un petit peu à la suite? Quand ça va se mettre à ralentir, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, bien c'est sûr que j'y pense un peu à chaque jour. J'essaie de me trouver des passe-temps qui pourront justement éventuellement devenir une job. Ouais. J'essaie de toucher un peu à plein d'affaires. En sciences? Pas en sciences nécessairement, là, des petits projets par-ci par-là. OK. Mais j'ai rien Dans particulier. l'univers de la mode, pensez parce que, tu sais, j'imagine qu'il y a des mannequins qui sont devenus directeurs artistiques, je sais pas trop quoi, qui développent ou qui développent des lignes de vêtements. Tu sais, il y a tout ça parce que c'est un univers qui t'est ouvert. Tu te connectes avec plein de gens. Mm-hmm. Tu sais, tu as un réseau, là. Oui. OK? Et donc, ce réseau-là offre des possibilités. Est-ce que tu penses dans cette direction-là? Je sais vraiment pas, honnêtement, parce que, tu sais, ça serait vraiment bien parce que j'ai beaucoup de contacts là-dedans. Puis je pourrais peut-être rentrer justement dans une compagnie vraiment facilement. Mais je sais pas à long terme si c'est vraiment... Tu serais heureuse là-dedans? Oui, mais c'est quand même... Tu sais, je vois vraiment l'envers du décor des fois dans des shoots. Des fois, c'est dans des centres de distribution. Puis tu vois vraiment comme... Tu sais, la quantité énorme de vêtements qui se produisent, puis des fois qui sera peut-être même jamais vendus. Fait que, je sais pas, c'est quand même... Okay. C'est là, difficile. c'est la préoccupation écologique là, qui vient un petit peu... Je sais pas, c'est un peu comme... Je sais pas, tu penserais pas de ça d'une modèle, mais je sais pas, tu sais, je fais ça parce que je suis là-dedans, j'aime ça, je connais beaucoup de gens, puis... Mais après, je pense que je vais tu gagnes vraiment... ta vie avec ça. Oui, exactement. Aujourd'hui, là, t'es assez... Puis t'as fait mannequin pour des magazines importants, internationaux? Internationaux, non. Mais j'avais fait j'avais fait Vogue Italia, mais c'est juste publié en ligne. Ben, quand Mais même. quand même. Quand même, hein? Ouais. Ouais, OK. Puis t'as fait sûrement Elle Québec ou... Non? Le Elle Québec, je l'avais pas fait, mais j'avais fait Châtelaine. OK. J'avais fait Loulou aussi. C'est OK. plus pour les jeunes. Ouais. J'avais fait aussi le magazine du Château Frontenac à Québec. OK, c'est prestigieux, ça. Oui, c'est quand même bien. C'est un magazine qui est publié, je pense, c'est 2 fois par année. Ouais. Puis ils mettent ça dans les chambres. C'est ça, pour une clientèle sélecte. Ouais. C'est comme... Ben oui, absolument. Oh, wow. Non, OK. c'est vraiment bien. OK. Puis, est-ce que tu as l'intention de retourner en Europe puis d'ouvrir davantage ce marché-là? Bien, c'est sûr que j'ai déjà des contacts là-bas, puis ce qui m'empêche en ce moment d'y retourner, c'est plus le COVID, la situation. Là, c'est pas... Donc, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as du travail dans... En ce moment, oui. Oui? Oui. OK. Mais c'est quoi? Du commerce en ligne? C'est plutôt du mannequinat pour du... OK, bon, quand même. Commerce en ligne, puis les compagnies, justement, tu sais, des fois, ils font des campagnes. Tu sais, avant, ça pouvait être 4 fois par année, mais là, ça peut être juste réduit à peut-être 2 fois par année. Fait OK. que là... Il y a moins de contrats, donc. Oui. Mais des fois, ils se pressent de faire des campagnes avant Noël pour que ça sorte au printemps-été. Oui. Bien, tu dois déjà savoir ce qui va arriver au printemps. Honnêtement, c'est vraiment un milieu... c'est très dernière minute, fait que tu sais jamais quand est-ce que tu vas avoir des shoots. Des fois, ça peut être juste une semaine à l'avance que tu le sais. Oui. OK. Puis... Le travailleur autonome, là, c'est comme si ça avait ton entreprise, que tu sais jamais quand ça va arriver. Oui. Oui, ça, wow! C'est intéressant, mais c'est un métier qui a des côtés qui sont merveilleux, mais il y a ses exigences aussi. J'imagine que ça nécessite pour toi certaines contraintes aussi, de prendre soin de toi de toutes sortes de façons. Oui, bien c'est sûr que je prends soin de moi, je fais du sport, je mange bien, donc pour moi, ça a toujours été facile de bien manger. J'ai tout le temps eu des bonnes habitudes de vie avec mes parents. Donc, alors, tu continues sur cette lancée-là? Oui, je suis choyée pour ça, honnêtement, là.
En tout cas, tu nous as fait découvrir un univers. Je te remercie. C'est magnifique. Merci. T'es vraiment charmante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir partagé un petit peu ton expérience, de nous faire découvrir tout ça. Puis, mesdames et messieurs, ben, c'est comme à l'habitude, on a beaucoup de bonheur. Ça finit toujours trop vite. On aurait poursuivi la conversation parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Ben, alors, merci. D'ailleurs, vous allez découvrir d'autres photos de notre amie Lisa Bibot. Puis vous allez voir que vraiment, c'est un mannequin merveilleux. C'est vraiment, en tout cas, c'est un très beau travail. Alors, je vous invite à revenir la semaine prochaine. Puis d'ici là, gênez-vous pas d'aller sur le site de celsure.tv. Vous avez une série incroyable de rencontres avec des gens aussi formidables qu'Elissa, puis des moments merveilleux de télévision. Alors, allez sur le site, découvrez Mosaïque entre-temps. Puis à la semaine prochaine. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir. Saviez-vous que des solutions sont disponibles pour faciliter votre magasinage local sur achatlocalvs.com? C'est facile. Vous n'avez qu'à consulter la carte interactive pour trouver les commerces et services tout près de chez vous. Ou bien connectez-vous sur la plateforme du marché écolocal, magasinez, commandez et faites livrer vos produits directement à la maison. Ou encore, avec l'application Localité, obtenez des offres avantageuses de vos commerçants de Vaudreuil-Soulanges. Et vous, en profitez-vous?